faire des compétences particulières et assure la prééminence du chef d'État quant aux grandes décisions engageant le pays et comportant l'usage éventuel de ses forces armées. Aujourd'hui, plus que jamais, nous lançons un appel solennel et vibrant à son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, Président de la République du Cameroun, et aussi à tous les leaders de l'opposition et à la société civile, afin qu'ils choisissent le camp du Cameroun et des Camerounais, le camp de la liberté, le camp de la paix. Les acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité doivent regarder enfin les choses en face, de comprendre les dangers qui menacent notre pays et d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. La déstabilisation est à nos portes. Ce n'est pas la guerre du chef de l'État Paul Biya, ce n'est pas la guerre du gouvernement, ce n'est pas la guerre de l'armée, c'est la guerre de tous contre Boko Haram. Personne n'y va pour aider l'autre. Chacun doit fournir son effort pour la cause commune et faire sa part de guerre. Si les forces armées sont au front, toutes les populations doivent être engagées dans l'effort de défense, car en réalité, dans ce type de guerre, le front est partout. La nation camerounaise attend de chacun de ses enfants, où qu'il soit, l'effort nécessaire pour la défendre. Nous commençons là où nous sommes en tant que diaspora. Nous dénonçons une fois de plus la honteuse escroquerie politique du parti au pouvoir, consistant à confondre la mobilisation patriotique contre Boko Haram et le soutien partisan au RDPC. La gestion de la guerre contre le terrorisme dans notre pays ne doit pas être une défiance systématique au chef de l'État. Mais nous refusons tout simplement le régime des applaudissements et de la flagornerie aveugle de certains militants alimentaires. Parce que cette confiance ne peut venir que si tous les Camerounais se sentent concernés et participent d'une manière ou d'une autre à cette guerre contre Boko Haram. Le patriotisme des motions de soutien est un faux patriotisme. Il est hautement nuisible à la nation. Pour qu'il n'y ait donc aucune ambiguïté à cet égard, nous appelons solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, d'engager un vrai dialogue politique avec les leaders de l'opposition, avec les leaders politiques, pas seulement de l'opposition, mais aussi ceux de la majorité, en vue d'obtenir un consensus. La crise est d'autant profonde qu'aucune solution de façade ne viendra à son bout. L'histoire vous tend la main, ne la refusez pas, ne la décevez pas, Monsieur le Président de la République du Cameroun, Monsieur Paul Biya. Nous estimons que la grave situation actuelle nécessite d'accepter un dialogue avec les Camerounais, un dialogue avec les élus et enfin un dialogue avec les partis politiques. La nation se vit à travers des symboles comme l'hymne national, le drapeau, la devise. Ces symboles sont le ciment qui nous rassemble. La nation se construit à travers cette volonté de bâtir ensemble une destinée commune qui doit être défendue. Une véritable conciliation nationale est une nécessité et un combat de tous les Camerounais, toutes tendances confondues contre Boko Haram. Pour restaurer la confiance des Camerounais, une action à plusieurs étapes est impérative, Monsieur le Président. Nous pensons que vous devez, 1. Rapidement réunir tous les leaders politiques de l'opposition comme de la majorité. 2. Initier un débat au Parlement. 3. Parler aux Camerounais à travers les médias. La lutte contre Boko Haram est d'abord une affaire de tous les Camerounais avant d'être celle de la communauté internationale. Ceux-ci devraient être informés, sensibilisés et même tous mobilisés derrière leur armée. 5. Présider une cérémonie d'hommage solennel de la nation aux militaires tués et à toutes les victimes de cette guerre. 6. Annuler la loi sur la lutte contre le terrorisme, loi qui punit de la peine de mort quiconque ose manifester contre la politique du pouvoir. Le but de cet appel est de montrer à notre armée engagée dans la défense de sauvegarder la souveraineté d'État, de l'intégrité territoriale du pays et la protection de nos populations, qu'elle a le soutien de tout un peuple. C'est sur ces points que le collectif Tous Unis contre Boko Haram et les amis du Cameroun sont venus dire à nos forces armées, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Et la nébuleuse Boko Haram, maintenant, stop. Maintenant, stop. Maintenant, stop Boko Haram. Le 8 janvier, il y a eu le discours du chef de l'État, M. Paul Biya, devant le corps diplomatique, dans lequel il appelait à une réponse globale face à une menace globale. Puis, la réaction de nos amis du Tchad, qui a été le premier pays à réagir
en envoyant les troupes. Le 20 janvier, les pays de la commission du bassin du lac Tchad, Nigeria, Niger, Tchad et le Cameroun, et plus le Bénin, réunis à Niamey, ont envisagé le déploiement d'une force multinationale large. Nous saluons et rappelons la réflexion initiée par l'Union africaine pour lutter efficacement contre l'insécurité sous toutes ses formes dans le bassin du lac Tchad. Proposition entérinée par les chefs d'État, membres du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation panafricaine au cours de leur rencontre du 29 janvier à Addis Abeba, avec la décision de déployer une force multinationale mixte de 7500 hommes. Dans l'espoir, Monsieur le Président de la République, que vous n'épargnerez aucun effort en vue de garantir la paix et de sauvegarder la souveraineté d'État et l'intégrité territoriale du pays, nous vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Président, à notre haute considération, le collectif Tous Unis contre Boko Haram. Et j'ajoute, mes chers amis, nous devons dire merci à son Excellence, Monsieur Idriss Déby, pour cette aide qu'il a apportée à ses frères, à son voisin proche, pour combattre ensemble et collectivement cette nébuleuse, ces terroristes qui font de l'Afrique une Afrique qu'on ne reconnaît plus. Je vous remercie. Alors, oui, merci beaucoup au camarade Patrice Ekwe qui représente le collectif. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que durant cette bataille, durant tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé ici, là, on a été aidé par nos amis tchadiens. L'ambassade tchadienne nous a reçus. Et aujourd'hui, ils ont envoyé un représentant que j'appelle ici, monsieur Ahmad Bamad, afin qu'il nous dise 2 ou 3 mots. Merci. Alors, merci beaucoup. J'ai envie de dire, chers compatriotes, je n'ai pas envie de dire, chers Camerounais, je sais pas, Africains, Béninois, Tchadiens. Chers compatriotes, parce qu'il y a des Français aussi parmi nous ici. Nous qui venons du Tchad, notre pays s'est engagé résolument à combattre le phénomène terroriste qu'on appelle Boko Haram. Abba Boko Haram. Abba. Merci. Alors, le président du Tchad, le président Idriss Déby Itno, c'est pas la première fois qu'il prend l'initiative